Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ce tirage est pour vous. On va regarder ensemble les messages de vos guides pour cette période de fin d'année, début d'année 2022, cette période de fête. Quels sont les messages de vos guides? Et on va regarder le thème de ce message, le thème principal de quoi les guides ont envie de vous parler. Alors, nous avons ici le magicien qui, on le voit, est en train de créer quelque chose. Et ici, le signe du scorpion et de la planète Pluton qui nous parle de changement, de transformation. Il est question ici, sans doute, pour vous, les amis vierges, de regarder le changement, la nouveauté avec peut-être un œil différent. Alors, évidemment, le signe de la Vierge n'aime pas le changement. C'est le signe qui aime le moins le changement de toute la roue astrologique, de tous les signes. Et ici, on voit que peut-être vous êtes amené à changer quelque chose dans votre vie et que peut-être on peut imaginer que ce soit difficile pour vous ici de faire place nette et de commencer quelque chose. De vous recréer peut-être ou de créer quelque chose de nouveau et de suivre une sorte de mouvement peut-être que vous avez du mal à suivre, peut-être par crainte. Alors, on peut l'imaginer, la peur du changement, c'est souvent relié à la peur de l'inconnu surtout et aussi le fait que le changement correspond à l'inverse de l'habitude. Et on sait bien que les vierges aiment certaines habitudes puisqu'ils représentent le quotidien, la routine, ce que l'on fait jour après jour, le quotidien. Et quelque part, il est difficile d'appréhender de nouvelles choses sans avoir des craintes. Donc, pour moi, le message, il veut nous parler de quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui, d'ailleurs, on vous retrouve ici, signe de la Vierge, avec le changement, avec le Mercure qui nous demande de changer quelque chose. Et il y a comme une énergie d'épuisement, quelque part, d'essayer de calmer son intérieur, au fond, et de méditer sur les changements que vous pourriez apporter et la nouveauté que vous pourriez apporter dans votre vie. Voilà, pour moi, ça nous parle de ça. Hein. Ça veut nous parler de cette envie, entre guillemets, d'affirmation par le changement. On voit le signe du lion et le soleil ici. Et il y a quelque chose qui vous épuise dans cette sensation de changement et qui fait que peut-être vous avez lâché l'affaire ou vous relâchez vos efforts, peut-être tout près du but, avec la sensation que oui, le changement, la nouveauté peut être là et qu'on peut renaître à nouveau, mais peut-être êtes-vous, entre guillemets, épuisé par tous ces changements. Ici, on voit la Vierge dans le sens aussi du signe qui représente les médicaments, la santé d'une certaine façon. Ces changements jouent sur votre santé quelque part, vous épuisent. Alors, à quoi vous devez tourner le dos, les amis vierges, d'après les guides? Qu'est-ce qu'il serait bon de laisser derrière vous? Ici, ça confirme un peu le mot peur que j'avais tout à l'heure. Avec le signe du bélier de Mars
le Verseau et Uranus ici, tout ce qui est surprenant, tout ce qui est nouveau, crée chez vous une sorte de déséquilibre dans votre, comment dire, votre capacité d'action. Le Bélier, c'est celui qui initie les choses. Et ici, on nous parle de ce côté révolution qu'il faut amener dans sa vie, qui semble vous effrayer. Il ne s'attendait pas à voir cette tortue, ce personnage, et il a peur pour pas grand-chose, entre guillemets. Hein. Et donc, au final, il se met en tête que le changement est bien plus compliqué qu'il ne l'est peut-être véritablement. Et on sent ici cette peur d'affronter de nouvelles choses, de vivre autrement ou de vivre différemment certaines choses de votre vie. Alors, avec cette énergie-là, pour moi, on parle de ces prières et de votre peut-être incapacité à croire que le changement, que la nouveauté pourra vous apporter une certaine forme d'expansion ici, hein, puisqu'on voit le signe du Sagittaire et Jupiter qui nous parle d'une certaine forme d'évolution, d'expansion, alors qu'ici, on se sent bloqué. On lance un peu des prières. Quelque part, on lave ses péchés. Ici, sur cette... on n'accepte pas, ou on accepte difficilement le fait que qu'on est responsable aussi de l'arrivée de nos prières, qu'elles puissent s'exaucer. Parce qu'on y croit peu. J'ai comme le sentiment qu'on croit peu à ce que le destin, à ce que notre vie pourrait nous apporter de meilleur en changeant les choses. Et les guides vous invitent à reconsidérer sans doute le fait qu'il y ait des choses à apporter, des changements qu'il y ait à apporter dans votre vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement, et que vous pouvez être aussi responsable en tournant la roue de fortune vous-même, en enclenchant quelque chose, en initiant quelque chose, le bélier ici, hein, en démarrant quelque chose, vous pourriez être surpris à quel point cela pourrait vous changer. Avec le 9 de Pentacle, ici, ça vient nous parler aussi peut-être de votre sentiment d'autonomie. Le 9 de Pentacle, c'est celui qui aime ses richesses, les moyens matériels. C'est quelqu'un qui est très attaché au succès matériel. Peut-être que vous avez peur de lâcher quelque chose par peur d'être perdant, de ne pas y gagner au change, quelque part. Et ici, les guides, les anges, le divin essayent de vous dire qu'il y a sans doute beaucoup à gagner, d'exaucer ses rêves, hein, ses vœux, ici aussi. On va voir quelles sont vos meilleures armes d'après les guides. Sur quoi vous devez, qu'est-ce qui doit attirer particulièrement votre attention et qu'est-ce qui pourrait vous aider? On retrouve le bélier, l'initiateur, avec Mars, et ici le Sagittaire et Jupiter. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'être davantage déterminé à obtenir ce que vous voulez obtenir et d'être prêt à passer d'une certaine façon à l'action. Ce chevalier, ce croisé, hein, qui part à la conquête de nouvelles terres pour exposer la bonne parole, entre guillemets, il cherche une certaine forme d'expansion. Ce qui peut vous aider, c'est finalement de vous connecter, de vous reconnecter avec votre volonté et avec vos objectifs, d'essayer d'atteindre vos objectifs, de ne pas avoir peur finalement du fait qu'il y ait de la nouveauté
et qu'il faut changer certaines choses pour avancer. Et la tour vient nous dire que souvent, il faut accepter le chaos. C'est souvent dans la destruction que l'on apprend à reconstruire sur des bases plus solides. La tour, elle détruit ce que l'ego a voulu mal construire. Et ici, on nous dit, entre guillemets, que il faut accepter le changement, il faut accepter aussi le chaos, ce qui nous oblige à changer. Il ne faut peut-être pas essayer de tout contrôler comme ce personnage qui d'une certaine manière, se repose et médite. Ici, il est question d'accepter ce qui doit arriver. Et c'est votre meilleure arme. Plus vous accepterez, moins vous serez en peine, en souffrance, et plus vous accéderez à la lumière et à l'évolution. On va regarder ici ce qui pourrait venir vers vous si vous suivez les conseils de vos guides. La sérénité et le sacrifice. Tout ce stress que le changement provoque, j'ai l'impression que vous pourriez y gagner en sérénité en acceptant d'aller dans de nouvelles directions, d'aborder de nouveaux projets, de découvrir de nouveaux horizons, parce que les guides nous disent que quelque part, vous vous sacrifiez en quelque sorte en essayant de rester identique. Et que vous pourriez être beaucoup plus serein, beaucoup plus en équilibre si vous acceptiez de jouer le jeu du destin, entre guillemets. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Vous, par exemple, vous avez une vie de célibataire, j'allais dire plutôt célibatant. Vous acceptez cette raison en vous disant c'est très bien comme ça, parce que quelque part, l'investissement vous fait peur. Le nouvel investissement d'essayer de trouver quelqu'un vous fait peur. Et quelque part, vous vous sacrifiez au célibat. Vous restez célibataire un peu malgré vous, parce que juste vous n'avez pas le courage ou pas la force d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on nous dit, c'est dommage, vous pourriez vous épanouir, être plus serein, plus équilibré, si vous acceptiez. Voilà comment je ressens ce tirage. Ici, on va regarder maintenant les conseils de l'oracle, les conseils des guides, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On est là, le chaos. Accepter le chaos, c'est accepter que la vie change. Et c'est suivre le chaos, c'est aussi souffrir moins, avoir moins de peine, être moins dans la douleur. C'est accepter ce qui arrive. Et ici, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On nous dit ici qu'au final, vous avez les réponses au fond de vous. Vous savez si le changement, si la nouveauté peut vous apporter quelque chose. Vous le savez au fond de vous. Et que c'est plutôt ce qu'il faut écouter plutôt que les peurs profondes, l'inconscient. Il est préférable sans doute d'écouter ce cœur qui vibre à l'intérieur de vous et qui vous dit « j'ai plus envie d'être célibataire, j'ai plus envie. Au fond, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais il faut que j'accepte de changer pour ça. Il faut que j'accepte de passer par une phase de transformation avec la tour. Une transformation obligée que je ne maîtrise pas. » Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vibre. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais chaque fois. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Ciao, ciao.